Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors, comme vous le remarquez, aujourd'hui on va s'intéresser à la confection des assist hooks. Donc les assist hooks, c'est des hameçons qui vont être associés à un jig, à un inchiku ou éventuellement à un leurre souple. Donc il y en a, la plupart sont vendus dans le commerce tout fait. On peut aussi les faire soi-même, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Ça présente plusieurs avantages. D'une part, c'est un peu plus économique, et d'autre part, surtout, ça nous permet vraiment de choisir les résistances de ligne qu'on va utiliser, les références et tailles d'hameçon, les longueurs, les écarts. Voilà, ça permet vraiment de personnaliser ces assist hooks pour en faire exactement ce qu'on veut. Donc il y a plusieurs méthodes pour faire des assist hooks. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une méthode avec un produit particulier qui est une tresse qui est pourvue d'une âme à l'intérieur, une âme qu'on va retirer pour faire un montage de type chaussette qui est aussi appelé wind on. Donc voilà, c'est un montage qui est intéressant de regarder en vidéo en plus parce que c'est pas forcément évident sans vidéo. Donc voilà, après une fois qu'on l'a fait, ça devient très facile. Donc pour ça, j'utilise ce petit accessoire d'YGK qui s'appelle le Zilong Note 020. Là, je l'utilise en taille 40, ce qui correspond à une résistance de 180 kg, un petit peu plus, sachant que ça existe en différentes tailles, jusqu'à la taille 100, qui résiste à près de 350 kg. Donc c'est des bobines de 5 mètres, en général on va utiliser des longueurs à peu près variant de 15 à 35 cm, donc on va faire en moyenne une quarantaine d'assist hooks avec une bobine. Voilà. Donc ça c'est le premier accessoire. Le deuxième qui est obligatoire pour cette technique là, c'est une petite aiguille comme ça avec un retour ici. Donc celle-ci s'appelle Needle with Handle, c'est YGK qui le distribue aussi. Et on va utiliser des hameçons. Il y a plusieurs types d'hameçons pour armer les assist hooks. Moi j'utilise beaucoup ceux-ci, c'est les JS1 de Decoy. C'est une référence. Ils ont la particularité d'avoir un œillet qui est dans l'axe. C'est pas forcément ce qui est le plus utilisé pour les assists. Par contre, moi je trouve que ça permet vraiment d'avoir un très bon comportement de l'hameçon, et sur des assists assez légers, c'est pas mal parce que il navigue un petit peu plus autour du leurre. Voilà. Donc si vous voulez utiliser des références proches mais avec un œillet qui a des accès par rapport à l'hameçon, il y a le modèle JS2 qui est presque le même, qui présente un œillet dans l'autre sens et qui est tout aussi bon. Voilà, et dernière chose, on va utiliser un petit anneau comme ça, qu'on retrouve souvent sous la référence Solid Ring, qui va permettre simplement de relier l'assist hook au leurre. Donc il faut juste faire attention à prendre des anneaux qui sont vraiment solides pour avoir des résistances qui sont conformes aux résistances d'hameçon et de tresse qu'on va utiliser. Voilà. Alors, notre tresse, elle se présente comme ça. Il y a une âme à l'intérieur, on va commencer par la retirer. Donc là, tout simplement, je filoche un tout petit peu ma tresse et je vais saisir l'âme qui est dedans. Voilà. Donc là, j'arrive à la voir. Donc je la prends, et je tire dessus tout simplement pour l'enlever. Voilà, donc là ça c'était la partie qui était à l'intérieur, dont on ne va pas avoir besoin. Par contre, vous pouvez la garder pour faire des assists plus petits. Alors là par contre ce ne sera pas des assists de type chaussette, parce qu'il n'y a pas une deuxième âme à l'intérieur, mais des assists tout simples noués. Je ferai peut-être un nouveau tuto là-dessus dans les mois qui viennent. Voilà, mais ça vaut le coup de la garder pour, on va dire, des assists plus light. Donc je la mets de côté, ça me resservira. Voilà, donc là, on se retrouve avec notre partie tressée donc, qui creuse maintenant à l'intérieur, et c'est ça qui va nous servir. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un côté, je vais le couder sur quelques centimètres, on va dire à peu près sur cette taille-là, là, voilà, comme ça. Je vais essayer de bien le montrer, on le voit bien. Et je vais introduire mon aiguille juste en dessous de la partie où finit mon excédent. Voilà, je la place et je vais essayer de vous montrer ça correctement sans mettre mes doigts trop devant. Je vais la pousser à l'intérieur, donc elle va prendre la place de l'âme que j'ai enlevée. J'espère que vous le verrez un petit peu, c'est pas évident de vous le montrer correctement. Voilà, et quand j'arrive un petit peu en dessous de la partie que j'ai coudée ici, je vais ressortir mon aiguille, voilà, comme ça. Et puis je vais aller chercher le bout de l'excédent, vraiment l'extrémité. Pour ça je pique mon aiguille dedans. Et puis je vais rabattre ici, le petit rabat qui est là, pour vraiment la maintenir. Là,
je retourne, en fait tout simplement passer dans ma chaussette. Je vais tirer, il faut y aller doucement. Hein. Y aller doucement pour pas résorber la boucle quand on tire, parce que souvent ça se libère d'un coup un petit peu sec. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai une boucle qui s'est formée ici. Donc c'est la boucle à laquelle on va accrocher notre hameçon. Et donc j'ai ma chaussette qui est créée ici. Alors pour la terminer, je vais tout simplement la tourner un petit peu avec les doigts, serrer au maximum. Et puis ça va lui donner beaucoup de solidité. Voilà, donc là j'ai ma première partie qui est faite. Ce que je vais faire maintenant tout simplement, c'est que je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je plie, je vais faire un petit peu plus long. Je plie ici. J'introduis mon aiguille à l'intérieur, juste un petit peu en dessous du point de jonction. Et je la pousse dans le canal interne de ma tresse. Une fois que je suis arrivé un petit peu en dessous ici, je la sors et je vais chercher le bout de l'excédent. Je rabats mon petit loquet et voilà, et je la tire à l'intérieur. Toujours en essayant de le faire doucement, j'ai failli y aller trop vite là. Voilà, je retire un petit peu dessus. Voilà, là j'ai ma deuxième boucle, donc je vais faire la même chose. C'est que je vais tourner un petit peu ici mes deux parties pour resserrer toutes les fibres, pour que ça gagne en solidité. Voilà. Donc là j'ai presque fini en fait, déjà mon assist. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher mon solid ring. Alors j'ai deux solutions, soit je le mets au milieu si je veux vraiment que mes deux hameçons soient en vis-à-vis, soit je le décale un petit peu. Là je vais le mettre au milieu, mais si j'avais envie d'avoir un assist qui est plus haut que l'autre sur le jig, tout simplement je le place pas au milieu mais un petit peu plus loin. Là je vais passer tout simplement le milieu comme ça, donc doubler dans mon assist, et je vais faire juste un nœud simple autour de mon anneau soudé. Voilà, comme ça. Comme j'aurai un anneau brisé au-dessus, ce nœud-là, il ne peut pas se défaire. Donc là, j'ai ma base, et là, j'ai plus qu'à mettre mes hameçons dessus. Donc là, tout simplement, ma boucle, je la passe dans le guet. Voilà, et puis je vais passer la pointe de mon hameçon à l'intérieur de ma boucle. Et je vais le faire revenir, le tout ici, embuté. Voilà. Donc le premier est mis, et je vais mettre le deuxième. Donc exactement la même chose. Voilà, je le serre bien. Et voilà. Là on a un assist hook qui est prêt à pêcher. Idéalement, alors là j'en ai pas ici, mais ça peut être pas mal de remettre un petit point de glu ici et ici, aux endroits où il y avait la jonction entre les deux fils, juste à la sortie, pour solidifier la chose, mais déjà comme ça c'est très très solide. Donc là j'ai plus qu'à prendre mon jig, mettre un petit assist, un petit anneau brisé entre mon jig et mon assist hook, et c'est prêt à pêcher. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu, vous avez appris des choses, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!